Arrête tout. Mets sur pause ta vie pendant 60 secondes. Tu vas entendre quelque chose que ton cerveau ne veut pas que tu saches. La raison pour laquelle tu recommences toujours à zéro, pourquoi tu abandonnes au même moment, pourquoi tu as l'impression de jouer un rôle qui n'est pas le tien. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est un piratage. Ton mental a été piraté. Par ton passé, par tes peurs, par des programmes invisibles qui tournent en boucle et sabotent chaque décision que tu prends. Mais aujourd'hui, je ne vais pas te donner de la motivation. Je vais te donner les codes d'accès. Les codes pour désactiver le saboteur, réinstaller ton système et devenir, enfin, la version de toi qui ne négocie plus, ne doute plus, ne recule plus. La version inébranlable. Si tu es prêt à hacker ton propre logiciel, écoute. Tout change maintenant. Pilier 1. L'état 0. Le redémarrage neurologique. Avant de construire quoi que ce soit, il faut nettoyer le chantier. Ton esprit est un navigateur avec 47 onglets ouverts. Des regrets passés, des anxiétés futures, des notifications sociales, des « et si ». Impossible de construire un système stable sur ce bruit. Protocole de nettoyage, la matrice du contrôle. Prends une feuille. Trace 2 colonnes. Ce que je contrôle, ce que je ne contrôle pas. Maintenant, vide ton cerveau. Écris tout ce qui te pèse, te stresse ou occupe ton attention. Chaque élément va dans l'une des 2 colonnes. Exemple colonne contrôle. Mon heure de coucher, ce que je mange au petit déjeuner, si je vais courir à 18 h, les mots que je choisis dans une conversation. Exemple colonne non contrôle. L'opinion de X sur moi, les résultats économiques mondiaux, un retard de train, le passé. La règle d'acier. Dès qu'une pensée de la colonne non contrôle apparaît, tu lui dis mentalement reconnu et rejeté. Puis tu rediriges ton focus, volontairement, sur le premier item de la colonne contrôle. Tu ne peux pas empêcher l'oiseau de se poser sur ta tête, mais tu peux l'empêcher d'y faire son nid. Ce simple tri, pratiqué 3 fois par jour pendant 2 minutes, va libérer plus d'énergie mentale que n'importe quelle méditation. C'est le premier acte de souveraineté. Pilier 2. L'identité sculptée. La méthode du « comme si » radical. Ici, nous quittons le domaine de l'action pour entrer dans celui de l'être. Ton comportement ne suit pas tes intentions. Il suit ton identité. Dire « je vais essayer de courir » est voué à l'échec si tu t'identifies comme quelqu'un qui n'est pas sportif. La solution n'est pas de forcer la course, mais de changer l'identifiant. Exercice de réécriture narrative. Choisis un domaine, santé, travail, relations. Écris 3 phrases qui commencent par « en tant que personne qui identité souhaitée, je ». Exemple pour la santé. En tant que personne qui respecte profondément son corps, je choisis naturellement des aliments nourrissants. En tant que personne qui valorise l'énergie, je me lève tôt sans lutte. En tant que personne qui est son propre premier partenaire, je maintiens mes engagements envers moi-même. Maintenant, pendant 21 jours, tu vas agir comme si cette identité était déjà vraie. Pas en espérant qu'elle devienne vraie. En partant du principe qu'elle l'est. La différence est subtile mais cataclysmique. Le « comme si » n'est pas une imposture, c'est une prémonition comportementale. Ton cerveau, face à cette congruence entre action et déclaration, va être forcé de mettre à jour son logiciel. C'est le principe de la dissonance cognitive inversée. Si j'agis systématiquement comme X, alors je dois être X. Ce n'est pas toi qui deviens l'identité. C'est l'identité qui devient toi. Pilier 3. Les rituels d'ancrage, la forteresse quotidienne. Un mental inébranlable a besoin d'un corps stable et d'un environnement prévisible. Nous construisons ici ta forteresse quotidienne. Une séquence non négociable qui crée une bulle d'ordre dans le chaos du monde. Elle n'est pas longue. Elle est sacrée. Le matriciel du lever, 20 minutes inviolables. Minute 0 to 2. Hydration silencieux. Un grand verre d'eau, bu lentement, les yeux fermés. Pas de téléphone. Tu reprogrammes ton système après le jeûne nocturne. Minute 2 to 5. Respiration taganal. 3 respirations profondes. À l'inspiration, tu visualises une force calme entrer en toi. À l'expiration, tu visualises un doute, une peur, une lourdeur, quitter ton corps sous forme de fumée noire. Minute mai 2015, mouvement primordial. 10 minutes d'activité physique simple mais intentionnelle. Yoga, étirement, pompe, corde à sauter. L'objectif n'est pas la performance, mais le signal envoyé au corps,
Nous sommes aux commandes. Nous bougeons par choix, non par obligation. Minute 15 to 20. Clarification tridirectionnel. Tu écris sur un carnet. Une chose, la tâche la plus importante de la journée. Celle qui, une fois accomplie, rendra le reste secondaire. Une intention, l'état d'esprit dans lequel tu veux vivre ta journée. Exemple, calme et déterminé, curieux et engagé. Une gratitude anticipée, une chose dont tu es déjà reconnaissant pour la journée à venir. Exemple, je suis reconnaissant pour l'énergie que je vais avoir pour mener à bien mon projet. Ce rituel est ton point d'ancrage. Même si le reste de la journée part en vrille, tu auras eu ces 20 minutes de souveraineté absolue. C'est le socle. Pilier 4. Le théâtre des émotions. Maîtriser le jeu acteur interne. Tes émotions ne sont pas toi. Ce sont des acteurs sur une scène, parfois hystériques, parfois mélodramatiques. Tu es le metteur en scène. Un metteur en scène n'entre pas en scène pour crier avec les acteurs. Il observe, depuis la salle, et donne des directives. Technique de la distanciation théâtrale. Quand une émotion forte monte, colère, panique, tristesse aiguë, fais ceci. Nomme-la avec précision et une pointe d'humour. Ah, voilà Monsieur la panique qui fait son entrée tonitruante. Il porte son costume habituel, le cœur qui bat la chamade. Demande-toi, quel est son objectif dans la pièce? La panique veut te faire fuir. La colère veut te faire attaquer. L'ennui veut te faire abandonner. Donne-lui une nouvelle réplique. C'est toi le scénariste. À la panique qui dit « fuis », tu réponds « merci pour ton inquiétude, mais nous allons rester et observer ». À la colère, tu dis « ton énergie est notée, nous allons la convertir en action ciblée dans 10 minutes ». En personnifiant l'émotion, tu crées la distance neurologique nécessaire pour empêcher l'amygdale, ton centre de la peur, de court-circuiter ton cortex préfrontal, ton centre du raisonnement. Tu reprends les commandes. Pilier 5. La friction volontaire, s'entraîner à l'inconfort. La résilience est un muscle. Il s'atrophie dans le confort. Les personnes inébranlables ne fuient pas l'inconfort, elles le recherchent de manière dosée et stratégique. C'est l'entraînement de la volonté, mais à froid, comme un exercice. La liste des micro-inconforts. Chaque jour, tu vas t'infliger volontairement un petit inconfort, sans raison autre que de prouver à ton cerveau que tu peux le tolérer. Ce n'est pas masochiste, c'est pédagogique. Prendre une douche froide pendant les 30 dernières secondes. Démarrer une tâche difficile dans les 5 secondes après y avoir pensé, pas de compte à rebours. Dire non à une petite sollicitation non essentielle. Ranger immédiatement un objet que tu viens d'utiliser. Poser son téléphone dans une autre pièce pendant une heure de travail. Chacun de ces actes est un message neuronal. Je suis en charge. Le confort est une suggestion, pas un commandement. Au fil du temps, ton seuil de tolérance à l'inconfort nécessaire, travailler quand tu es fatigué, persévérer quand c'est difficile, explose. Parce que tu as déjà, volontairement, choisi l'inconfort gratuit. Pilier 6. La boucle de rétroaction infaillible. Le système le plus puissant pour progresser n'est pas la réussite, c'est le feedback sans faille. Les gens abandonnent parce qu'ils échouent dans le noir, sans comprendre pourquoi. Tu vas installer une boucle de lumière. Le journal du code, 5 minutes le soir. Chaque soir, tu réponds à ces 3 questions par écrit. Qu'est-ce qui a fonctionné aujourd'hui? Quel rituel, quelle pensée, quelle action m'a fait me sentir fort et aligné? Où est-ce que j'ai cédé à l'ancien programme? À quel moment précis ai-je procrastiné, réagi émotionnellement, évité un inconfort? Décris la situation sans jugement, comme un scientifique. Quelle est la correction d'une ligne de code? Quelle est la plus petite, plus simple modification que je peux apporter demain pour éviter cette erreur? Quand je vois l'email complexe, au lieu d'y penser, je vais écrire les 2 premières phrases immédiatement. Ce journal n'est pas un outil de culpabilité. C'est un journal de bord d'ingénieur. Tu n'es pas un échec, tu as un bug. Et chaque soir, tu corriges une ligne de code. En 30 jours, ton programme personnel est méconnaissable. Pilier 7. L'équilibre dynamique, la souplesse du chêne. Le piège final est la rigidité. Croire qu'être inébranlable, c'est dire non à tout, ne jamais changer d'avis, serrer les dents jusqu'à la fracture. C'est faux. La vraie force est dynamique. C'est l'équilibre entre un noyau inflexible et une périphérie hyper adaptative.
Ton noyau inflexible, 3 principes maximum. Ce sont tes lois martiales internes. Elles ne bougent jamais. Exemple, je tiens toujours mes promesses faites à moi-même. Je parle avec respect, surtout à moi-même. J'agis toujours en accord avec mes valeurs fondamentales, même si c'est coûteux. Sur ce noyau, pas de concession. C'est ton socle. Ta périphérie adaptative, tout le reste. Tes méthodes, tes plans, tes horaires, tes opinions sur les sujets non essentiels. Sur ce terrain, tu es un ninja. Si une méthode ne marche pas, tu l'abandonnes en un claquement de doigts et tu en essaies une autre. Si une nouvelle information valide contredit une croyance, tu changes d'avis publiquement, sans honte. Tu confonds tes adversaires par ton agilité. Cette combinaison est redoutable, impossible à pousser, noyau dur, impossible à attraper, périphérie fluide. C'est l'équilibre du chêne qui s'est plié dans l'ouragan. Conclusion et protocole d'activation. Voilà, le code inébranlable est devant toi. Ce n'est pas une philosophie, c'est un manuel d'utilisation de ton propre système nerveux. Regarde ces 7 piliers non pas comme une montagne à gravir, mais comme un tableau de bord à configurer. Ton protocole d'activation, les 7 premiers jours. Jour 1 à 2, piliers 1 et 2. Fais la matrice du contrôle. Écris tes 3 phrases d'identité en tant que personne qui. Répète-les à voix haute, matin et soir. Jour 3 à 4, pilier 3. Implémente le matriciel du lever, ne serait-ce qu'une version raccourcie de 10 minutes. L'hydratation, la respiration, l'intention. Jour 5, pilier 4. Pratique la distanciation théâtrale dès qu'une émotion négative apparaît. Nomme-la. Souris intérieurement. Jour 6, pilier 5. Choisis et accomplis 2 micro-inconforts dans ta journée. Note la sensation de puissance froide qui suit. Jour 7, piliers 6 et 7. Commence ton journal du code. Définis tes 1 à 3 principes de noyau inflexible. Dans 30 jours, tu auras des résultats. Dans 90 jours, tu auras une nouvelle base neurologique. Dans 1 an, les personnes qui te connaissaient se demanderont ce qui t'est arrivé. Tu ne leur répondras peut-être pas. Parce que la réponse est simple, mais trop puissante pour être comprise par ceux qui n'ont pas osé actionner l'interrupteur. Je me suis reprogrammé. Le chaos du monde a besoin de points fixes, de rochers autour desquels le torrent s'écoule sans les emporter. À partir d'aujourd'hui, tu décides de devenir l'un de ces points fixes. Non pas par naissance, mais par conception. Non pas par chance, mais par code. L'interrupteur est là. Ta main est sur le bouton. Actionne-le. Si ce protocole résonne en toi, abonne-toi et like pour transformer cet algorithme en allié. Chaque engagement est un vote pour plus de contenu qui déplace les montagnes intérieures.